Je laisse madame répondre. Voilà, alors je vous réponds point par point. Les réunions de travail, on a décidé déjà l'an dernier de les faire une fois par an. Elles étaient déjà programmées. Voilà. En effet, elles ont reçu un courrier sur l'utilisation de la bibliothèque, parce qu'en fait, il y a eu une mise en place au niveau du RAM. C'est-à-dire qu'il y a eu du personnel en plus, et en effet, elles ont maintenant des possibilités qu'on leur a expliquées. Aujourd'hui, je ne vois pas du tout l'utilité du débat, puisque les assistantes maternelles sont reparties très contentes de la réunion. Elles ont toutes compris. Et s'il y a quoi que ce soit, les assistantes reviendront vers nous. Mais aujourd'hui, tout s'est très bien passé. Attendez, je veux une chose claire. Dites-moi s'il y a beaucoup de communes où on a mis à disposition un RAM tel qu'il est aujourd'hui, et où surtout ces mamans qui sont assistantes maternelles, qui sont les assistantes maternelles du conseil départemental, qui sont agréées, mais qui sont indépendantes, privées. Et qui, par exemple, il y a 80 places, mais qui ne veulent pas, pour certaines, prendre des enfants à tel moment, ceci, cela. On leur offre des services, qui sont des services mairie, alors qu'ils sont privés. Des lieux d'accueil mairie. Attendez, laissez-moi finir. Des lieux d'accueil mairie. Parce que le RAM, quand on a monté avec les services qui existent aujourd'hui maintenant, qui sont, je crois, appréciés de tout le monde, au niveau accueil, etc., il n'y a pas beaucoup de communes qui leur offrent autant de services. Je veux dire, même, il y en a une personne, c'est qu'elle nous a demandé. Je trouve ça va. Si on ne pourrait pas accueillir les enfants du RAM dans les allées entre midi et 2 heures, je crois je crois que bientôt, elles vont nous les amener dans les écoles, elles vont toucher la prestation, et elles nous amèneront dans les écoles le matin pour que ça s'en occupe. On s'éloigne du sujet de la discussion. Moi, je vous parle des faits. Mais c'est bon, elles ont compris. Mais vous permettez qu'on discute ou c'est interdit en lecture démocratie? Vous abordez un sujet qui est déjà réglé. Alors, on peut toujours rester ici jusqu'à 11h, mais bon, le but n'est quand même pas là. Je suis désolée, mais moi, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être discuté, comme tous les points d'ailleurs qui sont soumis au Conseil municipal. Donc, monsieur le maire, je ne suis pas d'accord quand vous parlez du fonctionnement du RAM par rapport aux assistantes maternelles. Le relais d'une assistante maternelle, c'est un lieu qui est destiné précisément à la catégorie socio-professionnelle que vous venez de décrire. Donc, le RAM, c'est un lieu qui est un lieu d'information, de rencontre, d'échange. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est la CAF. Et qui est au service des assistantes maternelles, des parents et des gardes d'enfants à domicile. Donc, je ne vois pas pourquoi on a l'air de le présenter comme une grande faveur qu'on fait aux assistantes maternelles. Non, ce n'est pas une grande faveur. Vous faites le travail qui est prévu. Mais entre l'ouvrir pendant tous les jours ou dans certaines communes c'est toujours ouvert une demi-journée par semaine, c'est quand même une différence. Hein? Excusez-moi, vous avez des communes où c'est une demi-journée ou une journée par semaine où il y a ce lieu de socialisation. Tout à fait, mais il faut comparer, vous le compariez tout à l'heure à propos des gens du voyage, il faut comparer les communes en fonction des tailles et des moyens qu'elles ont les unes et les autres. Moi, je peux vous citer un relais d'assistante maternelle qui fonctionne tous les matins sur une commune de Haute-Garonne, qui est la commune de Saint-Jean, ancien maire M. Baff. Et là, les groupes d'assistantes maternelles sont reçus sur une fréquence qui est beaucoup plus importante que celle que vous avez à la Plaisance du Touche. Bon, ça c'est pour la comparaison, puisque vous avez souhaité vous-même faire une comparaison. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec madame lorsqu'elle dit qu'il n'y a pas matière à discussion, les assistantes maternelles sont parties satisfaites. Certes, mais si elles ne s'étaient pas insurgées par l'intermédiaire de courriels, dont plusieurs qui ont été envoyés à M. Villot, plusieurs qui nous ont été adressés personnellement et relayés par Mme Fischer, eh bien, elles se retrouvaient avec l'application de ce qui est dit dans la lettre, à savoir qu'elles n'auraient eu le droit de fréquenter la ludothèque. Écoutez, c'est écrit en toutes lettres. En ce qui concerne l'utilisation de la ludinité par les assistantes maternelles, elle sera toujours possible, mais uniquement, c'est souligné,
par l'intermédiaire du RAM. Bon, il faut savoir que le RAM n'est pas un lieu obligatoire pour une assistante maternelle. Elle peut l'utiliser parce que la loi prévoit que c'est à son usage, mais elle n'est pas forcée d'y aller. Donc là, dans cette lettre-là, vous leur disiez, Écoutez, madame, alors je vais vous dire une chose. Nous mettons un service, justement, là vous mettez le mot où il faut. On met le RAM en place. Le RAM, c'est quoi? Pourquoi on a voulu un RAM? C'est que pour qu'on puisse avoir quand même une vision un petit peu des assistantes maternelles indépendantes, et des fois où on peut les aider dans la gestion, sur le plan pédagogique, etc. Donc ça, c'est le but du RAM. Et d'avoir avec une psychologue, avec une éducatrice jeune enfant, plus la Mme Chalet, directrice, mais qui est répétrice, justement, tous ces contacts-là. Et il y en a, alors moi que les gens qui fréquentent le RAM, fréquentent la ludothèque aussi, en termes d'assiette maternelle, là je le conçois bien. Mais celles qui ne viennent pas au RAM, donc, qui sont incontrôlables, excusez-moi, c'est pas le terme, mais qui finalement n'ont aucun lien avec la commune, qui ne cherchent pas justement à pouvoir travailler avec la commune et que nous-mêmes nous puissions avoir quand même une connaissance de la façon dont comment ça se passe avec les enfants et les aussi. Et qu'après elle avait fréquenté des structures de la mairie, où elle venait finalement à des horaires où il y a des familles qui venaient, et on a des familles qui rouspétaient parce qu'en fait c'était pris un peu d'assaut. Mais je pourrais dire oui, si c'est une famille, c'est parce qu'on n'est pas une famille qui rouspétait. Donc, excusez-moi quand même, ne défendez pas l'indéfendable, parce que le but, excusez-moi, le RAM, tel que je le conçois et tel que je le défends, je souhaite surtout d'abord que le RAM ce soit un lieu d'accueil pour les mamans qui soient privées, enfin dans le domaine de la maternelle privée, mais en même temps c'est un lieu où il y a on se retrouve, il y a de la discussion et compagnie. Et ce qui me gêne, c'est que justement un certain nombre ne veulent surtout pas venir au niveau du RAM, parce qu'elles veulent rester complètement en dehors, hein, avec... il faut être clair, hein, il y a des mamans qui sont des mamans indépendantes, c'est pas moi qui vais vous le dire, mais qui ont 2 enfants en agrément et qui en ont 3 ou 4, non déclarés, etc. C'est ce qui se passe dans beaucoup de communes. Je n'ai pas présence. Je suis de très loin maintenant des choses. Mais le RAM a permis de régler un certain nombre de problèmes comme ça. Et parce que des situations comme celle-là, avant. L'utilité du RAM, je n'en disconviens pas. Maintenant, la manière dont vous interprétez les choses, c'est particulièrement hasardeux. Les assistantes maternelles sont des professionnels indépendants. Elles signent des contrats avec les parents. Et vous n'avez en aucun cas l'autorité sur ces personnes. En aucun cas. S'il y a des contrôles à faire en ce qui concerne la manière dont elles s'occupent des enfants, c'est la PMI qui est là pour ça. C'est le conseil départemental. Donc je trouve que là, il y a une mauvaise interprétation, certainement, des textes. Quand on dit à des assistantes maternelles, vous ne fréquentez pas le RAM, donc finalement, est-ce que vous avez vraiment le droit de fréquenter la bibliothèque librement? Eh bien, c'est une entrave au droit du travail, d'une manière détournée, certes, mais c'est une entrave au droit du travail et à la liberté d'exercer comme elles l'entendent, en fréquentant ou en ne fréquentant pas ludothèque et RAM, la manière dont elles entendent exercer leur travail. Excusez-moi, elles sont indépendantes. C'est comme si elles demandaient à mon Guépard, nous sommes un centre maternel indépendante, donc nous avons le droit d'entrer gratuitement à mon Guépard, pour nos enfants. Non, c'est pas pareil, parce que le RAM, il n'est pas institué par mon Guépard. Celles indépendantes qui ne sont pas au RAM, je veux dire, voilà. Et celles qui ne sont pas au RAM. Toute assistante maternelle, la majorité des assistantes maternelles sont des assistantes maternelles indépendantes. Oui. Bon, ça c'est un fait. Le RAM, c'est plus ces assistantes maternelles indépendantes. Et on n'a pas... Le RAM est fait pour les assistantes maternelles indépendantes. Oui. Uniquement. Voilà. Et donc, et ben donc on n'a pas à juger... C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. On n'est pas uniquement pour offrir des services. C'est quoi donnant-donnant? Vous touchez les dotations pour le RAM? On touche les dotations. On a un pourcentage. Les enfants, ça touche. Hein?
On a une partie du salaire payé, 40% du coût de la personne. Mais 60%, ça revient à la commune. Et le local pour le RAM et compagnie, et l'électricité et tout. Mais vous ne rendez pas compte de ce que ça donne comme argent. Et les activités qu'on propose. Vous êtes en train de remettre en cause le bien fondé de toutes ces structures qui ont été instaurées. Bien sûr que non. Écoutez, madame, excusez-moi. Je ne mets pas en cause, au contraire, je souhaite que toutes les personnes, n'interprétez pas à l'envers, exprès, je souhaite que toutes les personnes qui sont à centre maternel privé puissent bénéficier du RAM. Et justement, j'attends qu'elles puissent bénéficier du RAM, mais qu'elles viennent aussi, qu'elles ne soient pas des utilisatrices, des consommatrices de ludothèque, sans venir à un temps, parce que c'est aussi intéressant qu'ils viennent au RAM avec la péricultrice, avec l'éducatrice, etc., par rapport à l'éveil de l'enfant, que de venir uniquement à la ludothèque. Oui, mais c'est pas à nous d'en juger, Chantal. Je ne veux pas intervenir sur le fond, je n'avais pas l'intention d'intervenir. C'est vous qui avez énoncé mon nom, puisqu'effectivement j'ai reçu, en tant qu'adjoint à la démocratie participative, un mail d'une assistante maternelle, qui est en photo dans la dépêche d'aujourd'hui. Donc elle a demandé à ce que je participe à la réunion et elle a demandé à ce qu'on suscite effectivement ces choses-là. Et donc je lui ai répondu, et c'est ce que je vais vous répondre maintenant, que pour moi, puisqu'elle me disait, il faut que la démocratie participative, elle agisse dans le cadre de ce dossier aussi. Et je lui ai dit, en fait, je lui ai répondu par mail, que pour moi, la démocratie participative, c'était effectivement ce genre de démarche qu'il y avait, que vous contestez, qui est de dire, il y a une réorganisation qui se fait. Cette réorganisation, elle a prévu un certain nombre de dispositions pour le mois de septembre, donc on n'est pas devant le fait accompli, c'est quand même pour le mois de septembre, et cette disposition fait qu'effectivement, pour faire un certain nombre pour un certain nombre de raisons, mais je ne veux pas y revenir dessus, c'est sur le fond et je ne veux pas traiter du fond, pour un certain nombre de raisons, il était préférable que les assistantes maternelles indépendantes aient un accès réduit pour permettre à d'autres structures de pouvoir venir. Donc, il a été envoyé un mail, un courrier à l'ensemble des assistantes maternelles et qui a dit voilà comment ça se passera à partir de septembre. C'est tout à fait normal. À partir du moment où il y a des gens, et un certain nombre d'assistantes maternelles, ce n'est pas toutes les assistantes maternelles, qui étaient opposées, enfin qui ont marqué leur opposition à cette organisation, elles ont alerté la municipalité, elles sont allées en permanence de monsieur le maire, elles ont fait un certain nombre de démarches, et dans le cadre de la réunion annuelle qui avait lieu bien avant le mois de septembre, ce problème a été abordé et effectivement retravaillé par les services, ce qui a permis de faire une proposition qui a satisfait tout le monde. Et bien pour moi, je suis désolé, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, ça me paraît être le fonctionnement de la démocratie participative tout à fait normal, et en septembre, tout le monde sera content de la façon dont la ludothèque va être ouverte. Ok, nous passons au vote pour le RAM. Ouais, donc, je peux répondre ou bien... C'est pas grave. C'est très intéressant. Je trouve intéressant cette direction. Je peux ? Oui. Alors, monsieur Mignon, vous avez quand même une interprétation un petit peu particulière, mais effectivement, comme vous l'avez dit, ces personnes ont fait état de leur préoccupation, elles ont été entendues, c'est une bonne chose. Mais si elles n'avaient pas fait ces démarches, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles se seraient retrouvées avec une obligation de fréquenter la ludothèque d'une manière très restreinte. Par ailleurs, moi j'avais demandé à assister, sans intervenir forcément, à la réunion de travail, entre guillemets, qui a eu lieu avec les assistants maternels, et une fois de plus, je me suis vue interdire la participation à cette réunion. Voilà. Alors, je peux répondre? Oui. Le travail, vite fait, on revoit la polémique que vous faites en conseil municipal pour quelque chose qui est déjà réglé. Vous comprendrez qu'en réunion de travail, nous espérons vraiment ne pas vous avoir.
C'est assez logique d'ailleurs, parce que si c'est pour tenir des raisonnements comme ça, d'ailleurs, nous La avons à diriger une commission, équipe, nous ou avons à même diriger commission, vous y 400 êtes personnes, des relations avec les personnels et compagnie, et on peut faire justement, par rapport à votre façon d'agir, on peut le faire nous-mêmes. Voilà, exactement. Voilà, alors nous passons au vote du règlement du RAM. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Vous êtes deux. Vous êtes deux, hein? Est-ce que vous abstenez toute seule? Mais vous avez une procuration. Est-ce que vous... Je m'abstiens pour les deux personnes que je... Pour moi et pour la personne que je représente, bien entendu. Et 3 abstentions. Enfance jeunesse, réglementaire des multi-accueils. Il n'y a pas de polémique là. Oui. Alors là, sur les multi-accueils, oui, bon. En fait, le règlement existait déjà, il y a eu juste quelques décisions de bon sens. Voilà, c'était demandé par les directrices que ce soit écrit, puisque maintenant il faudra écrire un maximum de choses, même dans ce qui est dans le bon sens. Voilà, donc on l'a vu aussi en commission, et il n'y a eu aucune opposition à ce niveau-là. Nous passons à ces questions. Nous passons qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Règlement intérieur de la crèche familiale. Alors, là c'est pareil. Sur le règlement intérieur, c'est juste quelques détails qui ont été rajoutés, toujours pareil, à la demande des directrices pour qu'elles puissent avoir un peu de points de référence au règlement intérieur. Toujours que du bon sens qui maintenant est ici. Nous passons au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Ensuite, il y a développement et expansion économique, et je vais vous faire passer en premier pour vous libérer, madame. Travaux alimentation électrique, lotissement Charcot, convention ERDF. Tu veux dire le mot? Oui. Vous avez dans la convention, vous avez dit que l'entreprise qui a acheté le terrain nécessitait davantage de puissance, donc il a fallu que l'EDF fasse une étude, donc qui nécessite d'ailleurs des travaux de BT et de MT, puisqu'il y a 2 travaux à construire, et des tranchées supplémentaires, donc ça a été plus long que prévu. Il faut dire aussi que l'entreprise INEO, qui est chargée de réaliser les travaux, a commencé hier, et vous avez là la convention qui a été faite avec EDF, avec le montant qui revient à la commune, et voilà. S'il faut notre précision. Donc il faut savoir que c'est pour l'entreprise que nous allons signer pour la vente du terrain derrière. Tout simplement, c'est une entreprise qui va recouvrir de panneaux photovoltaïques les bâtiments qui seront sur un hectare 7. Mais j'en ai parlé, mais surtout, c'est de cette entreprise d'un hectare 7, on fait dans l'impasse du lotissement Charcot une tranchée avec un passage sous la voirie, de manière pour que Logidis, il va y avoir 5 hectares de panneaux photovoltaïques sur Logidis. Donc c'est en fait, les deux sont liés. Et Logidis, ça lui sont permis aussi, c'est-à-dire qu'on aura 5 hectares de panneaux photovoltaïques sur Logidis. C'est vrai que pour avoir 5 hectares ou 6 hectares de panneaux photovoltaïques, il faut dépenser déjà de l'argent pour l'électricité. Oui, bon, s'il n'y a pas de questions, oui. Si j'ai une question, mais c'est pas pour vous en fait. Enfin, j'ai une question de base. Est-ce qu'on peut demander à l'ERDF de revoir sa copie ou pas? Parce que dans la convention, il y a quand même un truc qui me chagrine. Parce que, en fait, il cite des articles de loi qui ont été abrogés. Donc je trouve ça un peu bizarre. Ah. Donc, notamment dans le paragraphe 2, là, on parle de travaux de renforcement au sens de l'article 23.1 de la loi 2108 du 10 février 2000. Alors déjà, cette loi, elle a été modifiée par l'article 71 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, etc. Et en fait, cet article 23.1, il a été abrogé ensuite. Donc je suis étonnée que EDF ne soit pas au courant et qu'il continue à citer des articles qui n'existent plus. Alors pareil, pour le montant de la
la contribution pour extension à votre charge. Donc il y a une petite note de bas de page, là, à la 1, qui est écrit en petit, mais quand même, et qui cite l'article 18 de la loi 2108, idem. Elle a été modifiée depuis, puis abrogée, alors concrètement, elle a été abrogée par l'ordonnance 2011-504 du 9 mai 2011. Il faudra donner tous ces éléments. Là, Donc voilà. Alors, tant qu'à les embêter, hein, si on a le droit, il faudrait leur dire aussi que les conditions, dans le paragraphe 6, quand il parle des conditions préalables définies au paragraphe 4, leur document a évolué et que maintenant elles sont dans le paragraphe 5. Juste ça. Donc, visiblement, il y a des copier-coller. Écoutez, vous nous faites passer ces informations. Je vais vous demander de voter ça, mais on va leur poser la question. On va leur poser la question et en même temps, on vous apportera, on va leur poser qui vous apporte Qui ne voulaient pas se payer surtout, si on leur demande de modifier. J'ai vu que toute demande de modification pouvait être facturée, donc sinon on l'accepte. En même temps, c'est vrai que de plus en plus, ils se comportent comme les privés. Bon, mais c'est rien que politiquer un petit peu, c'est très intéressant, si vous, je ne sais pas. Donc, faites-nous passer vos informations. Bon, donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Après, c'est au gouvernement de l'expansion économique délégation signature notariée, donc, pour 1 524 900 € hors taxe. Est-ce que vous avez des questions? Vendre ce terrain? Pas de... Qui est contre que je vende ce terrain? Qui s'abstient? Oui, tout le monde est d'accord là, pour prendre l'argent, d'accord. Bon. Développement, expansion économique, décision indicative numéro 1 au budget primitif, dont c'est politiquement intégré, c'est 1 524 900 € que nous sommes obligés de prendre une décision modificative. Vous voyez que c'est la vente du terrain, transfert, section d'investissement, et puis transfert, section de fonctionnement pour pouvoir après pouvoir le distribuer aux collectivités, aux trois communes qui sont présentes, Saint-Eutat et Fonsorbe. Mais nous attendons quand même que les travaux soient finis. Au cas où, avec la modification d'EDF dont on va demander, il ne vous faut pas tout le prix du terrain. Il y a juste un truc que j'ai pas compris là. Parce que le reversement, ça se fait aux trois communes, donc Plaisance, la Saint-Eutat et Fonsorbe. Donc je ne comprends pas pourquoi le transfert en fonctionnement fait apparaître le même montant sur, a priori, le budget de la commune de Plaisance. Il ne devrait y avoir qu'une partie, non? Non, ça c'est le budget annexe. Ça, c'est pas le budget de Plaisance, c'est le budget annexe, l'ancien SIDEX. Ah, d'accord. Et disons, de la section d'investissement pour vendre un terrain, vous savez, comme on l'a expliqué déjà, il faut passer à la section de fonctionnement pour pouvoir le redistribuer aux communes. Et ça, c'est le budget annexe. Ok. Non, parce que vous ne pouvez pas, même si le budget de Plaisance ne pourrait pas, c'est Plaisance qui est mandaté par la Saint-Eutat, et vous savez, le budget annexe, c'est Plaisance qui est mandaté par la Saint-Eutat et Fonsorbe pour poursuivre les travaux de la mine, pour vendre les terrains, etc. C'est le budget annexe. Parce que pour le budget communal, on ne pouvait pas redonner d'argent à la Saint-Eutat ou à Fonsorbe. Donc, par exemple, les terrains, tout le monde est d'accord. Ensuite, pour la décision modificative, y a-t-il des questions? Des votes contre? Abstention? Je vous remercie. Tarifs communaux. Donc, là, les tarifs communaux, je crois que vous l'avez vu aussi en commission. Hein? Avez-vous des questions? Vous avez des questions? C'est tout les tarifs communaux ou... C'est l'éducation, là, d'abord, ouais. C'est l'éducation, y a-t-il des questions? Bon, en 2 mots, c'est vrai que ça passe à 5-10, le mini on n'y touche pas, et ça passe à 5-10, maxi, mais lorsque, en gros, ça fait pour un couple des recettes de 7 500 € de revenus par mois, quand même. Pour, je ne sais pas si mal que ça. À 7 500 €.
Alors que nous, avec le service et tout ça, on est plutôt à 15 euros, à 6 ou 8 euros, je pense que c'est, à l'époque, entre tout, c'est 8 euros par repas. Donc, on peut dire que le contribuable et la solidarité de l'ensemble de la population jouent quand même vis-à-vis des écoles. Alors nous passons une question, nous passons au vote qui est contre, qui s'abstient. Bon d'accord, je vous remercie. Et tel que nous, l'école des arts, alors là, ce que vous voulez proposer, c'est, là-bas, vous voyez, c'est sur le base d'augmentation de 2% de moyenne, sachant que le personnel augmente de 3%. Par contre, tarif communaux 2007-2017, l'école des arts, on vous propose de ne pas augmenter les tarifs, parce qu'on voudrait faire ce qu'on a fait pour les écoles, ce qui a été fait pour les écoles, que j'ai demandé depuis 3 ans à Mme Loudinet, qui n'a pas été fait, à savoir qu'on puisse lisser de la même manière en fonction des revenus, qu'on applique exactement la même grille en lissant, et non pas les coefficients de cas qui, à ce moment-là, donnent à un centime près des augmentations importantes, et qu'on puisse avoir des tarifs progressifs en fonction réellement des revenus, et de manière progressive et proportionnelle. Mais pour l'instant, il faut travailler avec aussi le coût des... À ce moment-là, quel est le tarif le plus bas, quel est le tarif le plus haut. Et c'est des questions là-dessus. Nous ne voulons pas les tarifs. Dans les questions, nous passons à vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Ensuite, nous avons... Merci, Mme Marchal. Et en plus, on a fait attendre jusqu'à la fin, parce que... Tarif communal 2016, c'est quoi ça? Tout est en tarif. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? Ah oui, on a échangé par exemple. Un tarif extérieur bibliothèque, on s'ajuste les communes voisines qui sont dans le même cas. On a augmenté de 21 euros à 30. Il y a un tarif supplémentaire à la culture, c'est quoi? Au niveau de la culture, on a rajouté un tarif qui est catégorie 1, c'est-à-dire que ça sera 20 euros pour un tarif normal, tarif réduit 16 euros et enfant de moins de 16 ans 10 euros. C'est en fonction des nouveaux spectacles qu'on va mettre en place. Et tu peux peut-être dire que nous allons être référencés? Au niveau de la salle, on va être référencé au niveau de la salle et on va avoir bientôt la billetterie électronique. Furestique. J'avais une question justement pour la culture, parce qu'il n'y a pas de tarifs qui sont indiqués en 2015, donc je comprends pour la partie catégorie 1, puisque c'est une catégorie qui est créée, mais pour les autres catégories, les tarifs restent identiques, parce qu'il n'y a aucun chiffre de... Pour les autres, alors, on a créé des catégories en fonction des nouveaux spectacles qui vont être faits. Donc sinon, sur les autres tarifs, tout autre tarif, c'est-à-dire 10 euros, 6 euros, 5 euros, ça c'est inchangé. Après, vous avez catégorie 1, catégorie 2, ce sont les nouveaux tarifs. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas de tarif. Par contre, les autres tarifs ne sont pas changés, donc on n'a pas reporté le tarif de 2015. Je peux poser une question? Oui. Moi, je me pose des questions concernant les droits de place, terrasse et café. Si on a 20 mètres carrés, en fait, il y a deux tarifs. Soit on paye au mètre carré. Dans ce cas-là, ça doit faire 3 euros. Pardon. Et si on paye le forfait au mois, mais on se retrouve à 4 euros. Donc, à mon avis, il y a une erreur. Ça doit pas être... Il y a une catégorie qui doit aller jusqu'à 20 mètres carrés ou 19 mètres carrés, et ensuite passer à 20 mètres carrés. Et en plus, je me posais une autre question. Pourquoi il n'y a pas un tarif différent en fonction de l'usage qui est fait des terrasses? C'est-à-dire, quand vous prenez une terrasse pour juste mettre des chaises et des tables et les enlever le soir, et puis, à contrario, quand on a une terrasse en dur, où on peut tenir une terrasse boulonnée, où on peut garder du matériel et ne pas le bouger le soir. Je pense que ce serait bien qu'il y ait une différence de tarif, parce que c'est quand même pas la même prestation. Olivier, en fait, aujourd'hui, on peut appliquer tout ce qui est... c'est toujours pareil, on s'était inspiré là, de ce qui se passe dans notre commune. Hein, ça serait idiot. 7 à 15, je n'ai pas compris ce que vous dites. Un assis, c'est 1 euro. On ne change pas d'ailleurs, 2 euros de 7 à 15. Si vous prenez de 16 à 20 mètres carrés, c'est 3 euros le mètre.
Mais si vous avez une terrasse de 20 mètres carrés, donc, vous pouvez dire c'est 3 € le mètre. Mais en dessous, il y a une catégorie payable au mois. Et dans ce cas-là, ça commence également à 20 mètres carrés. Et dans ce cas-là, c'est plus 3 €, c'est 4 €. Donc je ne vois pas l'intérêt de payer un forfait mensuel. Dans ce cas-là. C'est tout, c'est juste une. Ça devrait être à partir de. C'est entre 21 et ça, oui. Entre 21 et ça, oui, quand même. Mais oui, de toute façon, il faut changer. D'ailleurs, toujours, c'est 1 à 6, 7 à 15, 16 à 20, il faut prendre toujours le chiffre au-dessus. C'est de 21 à ça. Non, parce que le premier c'est 1 à 6 et ensuite 7 à 15. Mais c'est ça. Donc voilà. Et le troisième est 16 à 20, et le dernier c'est 21 à ça. Voilà. Par contre, alors ma deuxième question, c'est est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un tarif différent en fonction de l'utilisation? On va étudier pour savoir. Parce que, bon, utiliser l'espace public, mettre des chaises et des tables et les enlever, c'est pas pareil que boulonner une terrasse. Je pense qu'il devrait y avoir un tarif un peu différent. Parce que 80 € pour une surface de 100 mètres carrés fermée, ça fait pas cher le local commercial. Hein. D'accord. Mais on va regarder, si vous voulez, par rapport à, sur Toulouse, les terrasses qui sont couvertes et fermées, et qui existent déjà aussi. On va voir, là c'était un vieux tarif qu'on avait, des tarifs qui existent depuis. C'était surtout orienté à l'époque par rapport aux gens qui mettaient souvenez-vous, la rue de la République, à Campagne, etc. C'était eux qui étaient demandeurs à ce moment de terrasses à l'époque. Et on n'a pas revisité, on pourrait dire, depuis qu'il y a Montbail, ça se pose un terme un peu différent. Parce qu'en fait, vous n'avez pas encore rencontré le cas, mais maintenant qu'on le rencontre, ce serait bien, effectivement, comme vous le dites, de revoir la copie. C'est une bonne excellente question. Par rapport à ce tarif, donc, je sais que c'est la question de Mme Serovecki. Merci, monsieur. Renaud Rayon, mais non, c'est Mme Serovecki. Non, moi j'ai juste une petite remarque. C'est marqué que les tarifs seront révisés annuellement en début d'année civile. Donc il faudra que l'année prochaine, ça serait bien qu'on les vote avant le mois de juin. Bon, nous passons donc, par rapport à ces tarifs, est-ce qu'il y a des observations? On a fait des observations, on va étudier quand même les choses. Mais là, on ne peut pas les changer. Il faut qu'ils soient applicables donc, le plus rapidement possible. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, réalisation d'un terrain de football synthétique au sein annexe. Demande de subvention. Nous faisons deux demandes de subvention. Une pour le département et une autre pour le soutien à l'investissement qui doit se décider maintenant fin juin. Par contre, il y a une chose de moi qui me travaille, parce que 735 000, c'est hors électricité. Éclairage. Parce qu'il faut que les gars ils soient dedans. Hein. Il est là, c'est sûr. Hein. Ok, c'est quelqu'un qui a compris. Ok. Bon, ok. Donc, avez-vous des questions par rapport au terrain synthétique qu'on pourrait avoir pour les deux, Enfin, moi j'avais des questions, mais c'est parce que j'ai peut-être raté des épisodes. Lors d'un dernier conseil municipal, il y avait été question que Mme Libora nous ferait un cadeau de 8 à 10 000 € sur ce terrain. Est-ce que c'est toujours maintenu? On ne sait pas. On n'a pas le retour. Alors non, ce qu'on a fait, vous allez le voter après, on a demandé à Mme Libora de nous subventionner. Oui, mais j'ai vu ça, mais c'est pas. Moi je parle du terrain. Mais non, mais c'était l'un ou l'autre. Ah bon, c'est où? Ah bah elle n'est pas si généreuse que ça, Mme Libora, alors. Alors l'autre chose, on avait demandé aussi, il me semble, une subvention à la Fédération française de football, qui ne manque pas d'argent, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'on a une réponse? Oui, négative. Alors, c'est un petit peu plus subtil. Elle est négative sur cette année, c'est-à-dire que le dossier est conservé, mais la Ligue, en fait, puisque c'est la Ligue qui sert de relais,
nous a envoyé dernièrement, on va dire, puisque c'était courant mai, nous a envoyé un courrier en nous disant que les crédits sur 2016 avaient été déjà consommés et que le dossier pourrait être reconsidéré l'année prochaine. Donc il y a toujours espoir d'obtenir une subvention l'année prochaine par rapport au dossier, mais en tout cas pas cette année. Et on pense que la subvention du conseil départemental, elle serait de combien? Alors, Allez, Mme Leclerc, ça va gagner là. C'est comme 40%. c'est 30%, je crois, 30%. 30 ou 40%. Non, pour les compléments, c'est 30%. Mais on aurait trop compté ça. 30%. Alors la question, si vous voulez, c'est qu'on fait deux délibérations parce que si on a le fonds de soutien, ça peut se cumuler des fois avec le conseil départemental. Le fonds de soutien, normalement, doit être le plus important. Le fonds de soutien peut arriver jusqu'à, c'est pour ça qu'il m'avait placé au fonds de soutien, le service de la préfecture, ça peut arriver jusqu'à 60-70% de subvention. Donc, je laisse un fonds de soutien en priorité. Le conseil, soit dit c'est moins, et à ce moment-là, parce qu'on peut aller jusqu'à 20% de subvention. Si on n'a pas notre dossier au niveau du conseil général, conseil départemental, voilà, c'est comme parce qu'on a droit qu'à un dossier par an. Donc si on a déjà l'autre, on verra si on utilise ou pas les deux dossiers américains ou pas. Mais comme on n'aura qu'un dossier par an, il faut qu'on calcule à ce moment-là. Moi, je reviens sur ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. Donc, on est début juin et toutes les allocations sont déjà. Pour 2016. Oui, bah, on est juin 2016, donc à moitié d'année, et tout est déjà dépensé au niveau de la liste. Alors on a fait même la proposition, en fait le dossier a été déposé en octobre l'année dernière, donc on a loupé la première délibération qui était je pense au début février, du mois je ne sais pas pourquoi en fait n'a pas été considérée, et lors de la deuxième délibération, et voilà la réponse qui nous a été apportée effectivement. Bon, je ne peux pas trop être... Ce que je voulais dire, c'est qu'en complément de ces demandes de subvention, il faut savoir, moi, je pense que peut-être tout le monde ne connaît pas, il y a ce qu'on appelle le FNDS, c'est le Fonds national pour le développement du sport, qui est sous l'égide du ministère des Sports et de la ville, et on peut le solliciter pour justement afin d'obtenir une subvention pour ce genre de construction, de terrain de sport. Et ces moyens de fonds sont destinés aux collectivités locales, pardon. Et il faut s'adresser tout simplement à la direction départementale de la jeunesse et des sports. Alors bon, je pense que on est comme vous, on cherche partout des subventions, et je pense que c'est pas à négliger. Je vois qu'on avait fait la demande, et c'était où il n'y avait rien, où c'était, bon, on peut le redemander, mais c'est pas qu'on avait fait. On peut le faire au département et au niveau national aussi. On l'a déjà utilisé, hein, pour la piste de roller, on l'avait utilisé, donc on sait que ça existe, on sait que ça fonctionne. Et c'est là pourquoi, là ils n'ont pas demandé aujourd'hui, on va le voir. De toute façon, c'est des événements à part. Une question pas perfide, enfin j'aimerais savoir comment, pour le fonds de soutien, comment des entreprises, des boîtes privées, et la possibilité de verser de l'argent. Non, c'est pas le fonds de soutien, c'est pas. Comment c'est possible? Ah non, mais ça, c'est pas le fonds de soutien, c'est l'État. Non, mais quand il y a ces aides. Non, là, c'est pas une année, c'est que l'État donne 1 milliard pour des projets au niveau des communes. C'est 1 milliard une année, 2016. Sinon, il y a un fonds de soutien aussi, là. En dotation. Une dotation, ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Mais comment ça peut marcher? Comment c'est possible que des boîtes privées puissent, légalement, je veux dire, c'est légal puisque vous le faites, hein, ils peuvent venir, ça me paraît presque un peu étonnant, et parfois ça peut être gênant aussi d'accepter ces là. Oui, non, parce qu'ils peuvent dire que l'entreprise qui fait ça ou le particulier. Comment c'est possible, ça, légalement? Et puis s'il y a pas de dotation, on peut. N'importe quel sponsoring, avec n'importe quel, que l'État ou des associations. Ça, c'est possible. Bon, pour une campagne électorale, c'est impossible, par exemple. Non, mais. Non, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. Ça peut porter à poser des questions, à la réflexion. C'est pas pour rien que les Stades de France, en ce moment, sont en train de prendre des noms de boîtes. Là, c'est féral, hein.
Non, non, là, c'est des marchés, ils se font avoir en ce moment complètement. C'est les. Non, rien à voir. C'est un autre mécanisme. C'est des subventions. Je suis un peu petite, mais autrement, ce qui s'est passé avec les SPL, les SPL, c'est autre chose. Parce que tous les stades ont été faits avec des SPL, c'est-à-dire autre chose. En termes de particuliers, vous pouvez cotiser, même en termes de profession libérale, vous pouvez cotiser, vous pouvez retirer 60% vous impose 60%. Évidemment, c'est légal. C'est vrai que c'est un peu surprenant. Mais on va arriver à cette ça peut être quand même un double tranchant. Non, vous avez les fondations, les fondations, c'est le même principe. Hein. La fondation Victor, comme ça, qui fait des gros trucs à Paris. Attention, et c'est contrôlé par la préfecture. Par contre, c'est un rapport d'activité et tout. Bon, c'était la question visuelle. Donc, pour la réaction des deux demandes de subvention, est-ce que vous êtes contre? Abstention? Oui, d'accord, bon. Ok. Est-ce que moi j'ai le droit de voter pour ça? Ah non, vous êtes sous dedans. Moi, là, il y a une personne qui participe pas au vote. Ah, pour la procure, non, elle peut. Pour l'autre personne, elle peut. Pour la procure, oui, mais pour elle, non. Demande de valorisation des certificats d'économie énergétique du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de la Mer, 1196, il faut l'école Le Blé Godet. Vraiment, si on considère le temps passé pour faire le dossier. Cette valorisation, elle peut être de quel ordre? Enfin, de quel montant? En gros, on va leur demander 1687 €. Comme on est des très bons élèves, on prend une prime. Mais je ne sais pas bien moi la chaudière, comment ça vaut la chaudière? La chaudière de Dodé là. Ah, je sais pas, avec 6 000 €, ça fait presque 30%. C'est le mécanisme des certificats, là, comment ça s'appelle, les certificats d'économie d'énergie, c'est vraiment très encadré. Bon, de toute façon, qui est contre? Qui s'abstient? Ouais, d'accord, je vous remercie. Rencontre de la artisan 2016, c'est demande de subvention auprès de la réserve parlementaire, voilà, de Marie Gora. J'ai une question. Il me semble qu'il y a quelques années, il y a de nombreuses années, quand c'était M. Ballarin qui s'en occupait, il avait expliqué une fois que cette manifestation ne coûtait rien à la commune parce que les dépenses étaient compensées par les recettes, le prix des stands, etc. Donc 42 000, c'est énorme. Enfin, je pose la question comme ça parce que... 42 000, c'est le budget prévisionnel par rapport à la manifestation. C'est pour ça qu'on budgète ça en fonction des années, on modère le budget, et là c'est 42 000 pour l'année prochaine. Mais est-ce que c'est toujours en équilibre dépenses-recettes ou pas? Parce que là, vu qu'on demande une subvention, ça veut dire que non. Non, c'est pas en équilibre. Mais c'est pas non plus, on a quand même des suppléments. Il y a des banques qui financent, et oui, une banque qui finance, mais finance de moins en moins aussi. Voilà, la question est là. Que, oui. On a de moins en moins d'aide au niveau des banques. Au niveau des sponsors, on a de moins en moins d'aide et on a beaucoup de sponsors qui sont partis. Donc le coût de cette manifestation, c'est pour bien comprendre, hein, le coût de cette manifestation n'est plus contrebalancé par les recettes, on est bien d'accord là-dessus. C'est bien ça. Oui. Et l'année dernière, mais ma mémoire est très mauvaise, comme je l'ai déjà dit, on n'avait pas voté de subvention pour notre poste. Ah si, l'année dernière. Et elle était de quel montant, vous vous rappelez? Non, le budget prévisionnel, c'était de 46 000 € l'année dernière. Non, mais il n'y a pas. Attendez, c'est une manifestation municipale. Ça rentre dans le budget de la commune. C'est pas une subvention. Oui, on demande la subvention. Oui, voilà. Je me suis mal expliquée. Oui, d'accord. On demande une gagnesse, on demande une subvention. Non, l'année dernière, il n'y a pas de demande dans le moral. Cette année, ma moral nous demande chaque année, je l'observe avec l'aide, vous voulez que je vous la fasse, oui. Alors, il y a une année, je vous souvenez-vous, c'était pour les toilettes au cimetière. Il n'avait pas plu à monsieur
barbier, donc nous avons changé, nous passons à la culture maintenant. Et l'informatique, puis la culture. Et d'ailleurs, oui, on vous écoute. On vous écoute, vous voyez, on progresse. On progresse dur. Rencontre, non, donc pour une subvention à niveau, qui s'abstient, qui vote contre. D'accord, bon, ok.